Le Qatar s'offre le PSG. Avec 70% des parts, la société Qatar Sport Investment du prince héritier du Qatar prend le contrôle du club parisien. C'est le moment pour le Paris Saint-Germain d'éliminer la meilleure équipe du monde sans doute. Il y a pas le début pour aller Pastore dans la surface de réparation qui va aller frapper. Et le Paris Saint-Germain ouvre le score. On campe tout l'exploit. Pedro, l'organisation en faveur du Barça. Nous y voici à Stamford Bridge pour ce quart de finale retour de la Ligue des Champions pour le Paris Saint-Germain de Laurent Blanc. Et but! Ouais, but de Dembaba! C'est frappé. Il ne peut pas sortir la tête. Ouais, Paris peut rêver plus grand. L'histoire du PSG devient légende. Le danger toujours là, De Bruyne pour la frappe. Oh, quel but! Quel but de De Bruyne! Le but de De Bruyne. Attention! Dessus! Non! Impossible! C'est pas possible! Le ciel vient de tomber sur la tête du Paris Saint-Germain. Je préfère contrôler, essayer de la soulever au second poteau pour le coup de tête de qui ne sait comment. Et le voilà, le but du Bayern Munich, marqué par l'ancien Parisien. Pour être relancé, et là ça va être très très dur. Vinicius face à Marquinhos. Le retour de Benzema. Le retour de Benzema. Vitinha, pourquoi pas tenter la frappe? Pourquoi pas tenter la frappe? Et le Paris Saint-Germain est au rendez-vous des demi-finales. Les amis, comme vous avez vu à l'intro, je suis torturé par deux choses, le football, le Paris Saint-Germain. Et on peut rajouter les femmes aussi. Et je vais vous dire un truc, les gars. J'ai eu la vision. Cette année, c'est la bonne. Alors là, je sais, vous allez tous me dire, oui, vous avez déjà dit ça toutes les années. Je crois pas, non. On l'a dit toutes les années. Mais là, cette fois, c'est différent. Je vais vous expliquer en plusieurs points pourquoi le Paris Saint-Germain va gagner cette Ligue des Champions édition 2023-2024. Point numéro 1. Kylian Mbappé est franc-maçon. Bon, je vous explique là, vous dites pourquoi Mbappé est franc-maçon. Déjà, il supporte Israël. Les Juifs. Le destin qu'il a est tellement plus grand que son talent. Kylian Mbappé est fait pour les caméras. Vous pensez? Moi je pense pas. C'est fait pour lui. Son documentaire sur Netflix, ce sera des millions et des milliards de vues. Tout simplement parce que c'est son histoire. On est des PNJ. Il y a le monde, 8 milliards d'êtres humains. Il y a 7,9 milliards de PNJ. Et il y a Kylian Mbappé qui est le personnage principal. C'est moi, wesh. Donc déjà, il a décidé la finale PSG Real, triplé de Mbappé, il part au Real Madrid. Pour son documentaire, ce sera parfait. Plus sérieusement, Kylian Mbappé, il a un gros rôle à jouer. Ceux qui me suivent vraiment, ceux qui me connaissent savent, je suis un grand détracteur de Kylian Mbappé. J'ai pas réussi à m'attacher à lui, tout simplement parce que ça fait des années qu'on sait pas s'il va rester, s'il va partir, s'il va rester, s'il va partir. Pour moi, il aime le Paris Saint-Germain, il aime la France et il a envie de partir du Paris Saint-Germain avec cette Ligue des Champions. Donc il est vraiment déterminé, à mon humble avis. C'est Kylian Mbappé et il peut te sortir de n'importe quelle situation. Deuxième point, Luis Enrique, il est bon comme entraîneur. Je connais le football. Les amis, on a vécu Galtier juste avant, on est passé de Galtier à Luis Enrique. Je peux vous dire qu'on en a vécu des choses et le jeu qu'on propose, il y a une vraie identité. À chaque fois, je me posais devant des matchs du PSG, je voyais pas forcément une vraie identité à part sous Laurent Blanc. Mais là, il y a vraiment une identité et très très forte. C'est cool, franchement, moi j'aime bien ce style de jeu. J'aime beaucoup sa communication, toujours dans le positif. Et j'imagine qu'en interne, il parle quand même, il sait qu'il y a des défauts, il sait que tout n'est pas parfait. Le Paris Saint-Germain de novembre n'est pas le Paris Saint-Germain d'avril. On est beaucoup plus fort. Et il l'avait dit, on va être beaucoup plus fort au fil de la saison. Et c'est vrai. Donc pour moi, Luis Enrique a un rôle majeur dans cette victoire en Ligue des Champions. Pour moi, c'est déjà fait, hein, j'ai vu l'avenir. Un autre point, on ne nous attendait pas ici. Bah ouais, la seule année où personne s'attend à ce que le Paris Saint-Germain fasse quelque chose, tout le monde se disait, nous, les supporters en premier, c'est pas grave, c'est une année de transition, on a un effectif assez moyen, on acceptera un peu plus d'erreurs. Et ben, on est en demi-finale de la Ligue des Champions, on est en route, pourquoi pas, pour un quadruplé historique. Franchement, ce serait fou. Mais, je dois vous l'avouer aussi, tout est trop beau, c'est bizarre. N'oublions pas l'ADN PSG. On est confiant parce que j'ai vu l'avenir. Même en voyant l'avenir, je suis pas certain encore, on sait jamais. Hein. Ce club est capable de tout, mais aussi de gagner la Ligue des Champions. Il nous l'a prouvé. Il nous l'a jamais prouvé. Autre point, on a eu de la chance quand même. Non, parce que en poule, on s'en sort très très peu, hein. On s'en sort avec un penalty à la 97e face à Newcastle qui sort un peu de nulle part, hein. On va pas se mentir. Et puis le tirage au sort, on tape la Real Sociedad, une équipe de merde, le Barça, une équipe de merde. Hey, bim, allez, prenez ça les Barcelonais. Chaque année, quand on sort premier ou deuxième, on tape soit le Real Madrid, soit le Bayern. Là, on a de la chance, on tape enfin une équipe de merde. Je suis désolé, la Real Sociedad, on nous a vendu l'enfer. La Real Sociedad, vous savez pas, hein. Les gars, en Liga, c'est le meilleur jeu proposé. Alors, Real Sociedad, les mecs, ils vont juste vous annihiler, quoi.
On les a baisés. J'ai jamais vu une équipe aussi nulle en 8ème de finale de Ligue des Champions contre le PSG. Je vais pas vous mentir. T'as toujours ce match-là pour moi qui te fait gagner des compétitions. Le match aller contre le Barça et le match retour. Pour moi, c'est celui-là. Parce que t'as ce truc de tu perds un match, on t'enterre un peu, mais voilà, ce match face au Barça, ce match retour, on a eu toutes les circonstances qu'il fallait de notre côté. On a un peu ce game changer, ce truc à tourner. Cette fois, c'était pour nous. Ce genre de match, ça soude un groupe et ça te fait gagner une compétition. On a Dortmund en demi-finale. C'est pas toutes les années que t'as une équipe comme Dortmund en demi-finale. Je dis pas qu'ils sont pas mauvais. Je dis juste que c'est une équipe qui s'expose quand même, j'ai l'impression, qui va laisser derrière elle beaucoup d'espace. Et on le sait, on peut faire très mal quand on a beaucoup d'espace dans le dos. Et d'ailleurs, on l'a vu, hein. Le match face à Dortmund, chez eux, en poule, c'est un carnage, hein. Donc oui, effectivement, on a de la chance. On a tapé Dortmund et pas City, par exemple. Donc on doit s'estimer heureux d'avoir eu Dortmund. Même si, je le répète, ce n'est pas fait d'avance. Même si j'ai vu l'avenir. Le dernier point, c'est de toute façon, la finale aura un storytelling de zinzin. PSG Bayern, la revanche de 2020. Ceux qui nous ont baisé notre rêve à la dernière seconde. Tuchel qui revient face au PSG. Mbappé qui veut se venger de son énorme raté. La première Ligue des Champions du PSG face à ce Bayern là, ce serait fou. Mais vous savez très bien, on va parler d'une autre finale qui pourrait arriver, qui sera encore plus folle. Ouais, il y a un papillon. Il m'a susurré dans les oreilles que le Paris Saint-Germain gagnerait sa finale de Ligue des Champions 3-1 face au Real Madrid. Et je vous le dis. La finale face au Real Madrid, imaginez juste. Pour moi, ce serait l'apogée de la victoire du PSG qatari. En gros, les billets qui jouent au foot, quoi. Pardon. En fait, pour moi, si on bat le Real en finale de Ligue des Champions, on bat la Ligue des Champions. Je sais pas comment vous expliquer. Dans les années 2000, ils ont perdu aucune finale de Ligue des Champions déjà. C'est un peu le boss ultime de la Ligue des Champions, le Real Madrid. Parce que ces mecs-là, quand ils portent ce maillot, je sais pas, ils ont un truc, frère. Tu me mets ailier gauche au Real Madrid, je finis avec les stats de Vinicius à la fin de la saison. Ce truc-là, des Qataris qui ont toujours voulu cette Ligue des Champions à tout prix, gagner la Ligue des Champions de la plus belle des manières, c'est battre le Real Madrid en finale. Et puis surtout, voilà, il y a le grand dictateur Mobutu qui peut écrire son histoire encore plus, quoi. Vous imaginez, il bat le Real Madrid en finale et après il va au Real. Le documentaire Netflix qui va nous pondre. Je lève les mains en l'air et je suis juste en train d'abdiquer et je lâche le drapeau blanc, je fais désolé, voilà. Les gars, s'il nous fait gagner la finale de la Ligue des Champions en faisant une finale de zinzin, désolé, moi je suis un détracteur de Mbappé. Mais il faudra applaudir et dire merci, au revoir. Je ne recensez pas dans cette vidéo dans une semaine si on sort, je vous en supplie les gars. Les amis, n'hésitez surtout pas à vous abonner, je serai en live pour la demi-finale aller et retour de la Ligue des Champions et je vous donnerai même un lien Telegram. Donc soyez là, il y aura nos réactions, d'ailleurs mes réactions à Barça PSG ont beaucoup plus sur TikTok, ça fait quasiment 400 000 vues, donc on va clairement refaire le machin, tu vois ou pas. Donc voilà, un petit abonnement, un petit like. Si vous êtes supporter parisien, dites-moi en commentaire, est-ce que vous y croyez vous aussi? On va le faire. Et si on va en finale, il y aura un vlog exceptionnel à Paris. Je vous dis, ça va être fou. Allez, des bisous. Et cette année, c'est enfin la bonne.